Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer un modèle exceptionnel, la Porsche 911 Dakar. Mais tout d'abord, jingle. La Porsche 911 Dakar est donc une déclinaison exceptionnelle de la Porsche 911, un modèle limité à 2500 exemplaires dans le monde. Ils sont d'ailleurs déjà tous vendus. Cette voiture rend bien sûr hommage à la Porsche 911 qui a gagné le Paris-Dakar en 1984. Sur le plan technique, cette 911 Dakar reprend la base d'une version Carrera 4 GTS, donc 4 roues motrices. On a même des roues arrière directrices sur cette nouvelle génération de 911 avec un flat 6, donc 6 cylindres à plat, 3 litres de cylindrée, biturbo qui offre 480 chevaux pour 570 Nm de couple. Il est associé à une boîte à 8 rapports et double embrayage PDK. Par rapport à une 911 classique, eh bien, le châssis a bien sûr été entièrement revu avec des suspensions pneumatiques qui permettent de faire varier la garde au sol jusqu'à 19,1 cm, ce qui est énorme, c'est plus que la plupart des SUV familiaux traditionnels. Quand la voiture n'est pas relevée, elle est quand même 5 cm plus haute qu'une 911 classique. Un gros travail a également été effectué sur les pneumatiques développés par Pirelli. Ces pneumatiques permettent de rouler jusqu'à 240 km/h, ce qui est exceptionnel pour des pneus cross. Et évidemment, le châssis a été renforcé avec des protections. Vous voyez, on a un patin de protection devant avec un crochet pour pouvoir remorquer la voiture, un capot en carbone, des extensions d'ailes. On trouve même une prise 12 volts sur le toit. Et vous voyez, notre modèle est d'ailleurs équipé d'une rampe lumineuse qui fait également porte-bagages pour compléter l'intérieur. Alors à l'arrière, on n'a pas de siège, c'est pas une 2+2 comme beaucoup de 911. On va avoir un arceau de sécurité qui va servir également à renforcer le châssis, des sièges baquets spécifiques et une petite inscription 911 Dakar. Et cette voiture bénéficie également de 2 modes de conduite spécifiques, un mode rallye et un mode off-road. Bon, ça y est, nous voilà installés dans les sièges baquets avec les harnais. 2 compètes, on a quand même des ceintures classiques pour le quotidien. Ouf. Et c'est parti. Oh, c'est marrant, dis donc. Ça donne un sentiment de légèreté bizarrement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très lourde, on est à 1605 kg. Donc elle n'est pas beaucoup plus lourde qu'une GTS classique alors qu'elle est mieux équipée. Ah ouais, et puis ça crépite au lever de pied, attendez. Ça cause, comme on dit. En face, je croise une autre 911. Est-ce que ça va passer? Ça devrait passer. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une rallye. C'est vif. Bon, vous allez me dire, 480 chevaux, c'est normal que ce soit vif. Mais bon, c'est la première fois que j'accélère aussi fort sur une route pourrie avec une 911. C'est peut-être même la dernière fois d'ailleurs. Parce que ça court pas les rues, on l'a dit. 2500 exemplaires tous vendus. Alors où est-ce qu'on va aller? Allez, il me dit à droite en sortant. Donc là je suis sur du bitume. Je vais repasser en mode gentil. Tac. Ah, je peux le faire avec la molette directement, ça ira plus vite. On va se mettre en mode sport là. Allez. Ouf! Oh lolo. Ah oui! Ça chante, hein? Je sais pas si vous entendez bien le moteur, mais ça me paraît beaucoup plus sonore qu'une GT3 Touring que j'ai eu l'occasion de prendre en main juste avant celle-ci. Ah, c'est marrant parce que en fait on sent que c'est un peu plus, on va dire, c'est moins précis qu'avec des pneus sport, mais en même temps on a toujours une direction tellement précise et informative que c'est pas gênant. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que on a
a toujours la sensation d'être dans une 911 avec des freins hyper mordants, une voiture qui reste très stable alors qu'on est quand même sur des pneus à crampons. Ils doivent être sacrément rigides les pneus quand même. Je sens pas trop en fait d'imprécision. Je m'attendais à quelque chose de plus flottant et en fait pas du tout. Ah, vous avez vu comment elle rétrograde toute seule là en mode automatique. Puis la boîte ultra rapide, hyper intelligente, vous voyez, boum, avec le truc qui résonne bien comme il faut. Alors le moteur, c'est quand même à mi-régime qu'il offre le plus de pêche, je trouve. Allez, là on va se prendre un petit chemin de terre. Il y a marqué 911 Dakar Only, puisqu'on est sur une route fermée. Hein. Spécialement pour cette opération Porsche, pour fêter les 60 ans de la 911. Donc là, je vais repasser en lift peut-être. Donc là, je vais me remettre en mode off-road. Elle va se soulever et elle peut aller jusqu'à 170 avec la garde au sol au plus haut. Bon, c'est bien étroit ici, ils n'ont pas peur de nous emmener là-dedans avec des 911. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Waouh. C'est bien défoncé ici, je peux vous le dire. Et c'est marrant parce que je suis pas trop secoué. Je suis moins secoué que dans certains SUV, vous voyez, avec des grosses jantes qui tapent. J'y vais doucement quand même. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais joujou avec une 911 dans les caillasses comme ça, ouf, ça y va bien. Hein. Oh là là, j'adore le truc. Ça passe partout. Oh là là. Mais ça tape pas. Hein. On entend un peu taper de temps en temps, mais franchement ça va. Hein. Là, on va faire gaffe par contre parce que c'est bien méchant en sortie. Wouh! Oh la petite session en 911 Dakar. Alors, on la sent en off-road, là j'attaque en off-road sur route et là on la sent un petit peu plus louvoyante, mais bon, avant d'arriver au bout du mode off-road, il faudra quand même se cracher dans les mains. Hein. On va quand même repasser en mode sport sur route. On a aussi un mode normal et humide. Je vais me mettre en mode manuel quand même, je vais verrouiller le mode manuel. Comme ça je passe toutes les vitesses à la palette. Oh, ça ronfle bien. Hein. Puis on n'a pas trop de bruit de mobilier. Hein. On entend un peu la ceinture du siège Baka que j'aurais dû verrouiller d'ailleurs. Mais sinon, on entend surtout le moteur. C'est bien travaillé quand même. Surtout pour un moteur moderne avec filtre à particules. Encore une fois, c'est... Ah ouais, 7003 le régime maxi. La bagnole, j'ai l'impression qu'elle lisse la route quoi. Il l'appelle rallye, franchement, c'est bien une voiture de rallye, hein. C'est pas du marketing. À la fois vous survolez la route et à la fois, eh bien, vous sentez tout ce qui se passe. Je sais pas comment ils ont fait ça. Normalement, moi, à chaque fois que je prends des motos avec des pneus à crampons, je peux vous dire que c'est plus du tout la même. Et là, wouh! Là, oh, je prends les freins tard. J'ai même pas besoin d'enfoncer la pédale à mort comme sur circuit. Il y a tout de suite du mordant. Et puis c'est endurant comme frein, c'est ça aussi. Parce qu'une voiture qui freine c'est bien, mais une voiture qui freine longtemps c'est mieux. Et c'est le cas des Porsche. Oh là 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 là. Mais quel panard.
bien dans les rétroviseurs, on voit bien les ailes élargies de la voiture. Ça lui donne un côté old school, ancienne, genre kit turbo des années 80. Génial. L'aileron aussi est quand même sympa, sans être aussi gros que les 911 turbo, mais il est quand même plutôt bien dessiné, je trouve, cet aileron. Donc là, l'ordinateur de bord, il m'indique 15 litres de moyenne sur 2780 km. 2780 km réalisés essentiellement dans le cadre d'essais presse ou communication, donc avec des gens comme moi qui ont tapé dedans. C'est pas beaucoup en fait, hein. Ça prouve que le Flat 6 a toujours un excellent rendement énergétique, puisque vous allez abattre le 0 à 100 en 3 secondes 4, 480 chevaux, bref, des performances ultra sportives. 15 litres 2, ça me semble vraiment pas beaucoup. Et je pense qu'en roulant cool, on doit pouvoir descendre en dessous des 10 litres sans problème. En roulant pépère, avec la boîte 8 rapports qui va égrener les vitesses bien comme il faut. Le tarif, bon, comme elles sont toutes vendues, ça n'a pas grand intérêt, mais on était à plus de 226 000 euros. Elles sont toutes vendues, hein, donc soyez pas tristes. Pas besoin de revendre votre appartement, moi non plus. Ce sera plus raisonnable parce que pour dormir, c'est pas l'idéal. Et puis ils n'ont pas prévu de toilette. Mais franchement, je me serais bien acheté ça quand même. Surtout que si vous la revendez dans 2-3 ans, elle vaut beaucoup plus cher. Donc c'est un bel investissement. Ce qui est le cas en général de la plupart des Porsche. Même avec le malus, les heureux propriétaires arrivent à s'en sortir financièrement. C'est quand même assez dingue. Et je vous dis à très bientôt sur Max Reportage pour d'autres essais de la sorte. Même si c'était court, c'était bon. Ciao!